Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Horizon Média, votre rendez-vous qui vous éclaire sur des sujets qui nous touchent, nous interrogent et parfois même qui dérangent. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ce plateau pour notre premier podcast où on va traiter un sujet assez important et délicat, à savoir la liberté financière de la femme. Alors, je suis sur ce plateau avec un invité spécial, Alicia Mendez, avec qui nous allons débattre aujourd'hui sur ce sujet. Bonjour, Alicia. Bonjour Madeleine et vraiment merci beaucoup pour l'invitation afin de partager mon parcours vers l'autonomie financière. Alors, nous aimerions que tu puisses nous expliquer ton parcours Oui. vers l'autonomie financière afin que d'autres femmes puissent en prendre exemple. Euh, pour mon parcours, je vais retourner en arrière pour vous dire que je suis pas née avec cette indépendance financière, mais au fil du temps, j'ai commencé à découvrir beaucoup d'expériences dans ma vie et je me suis dit que pourquoi pas de changer cette routine dans ma vie, d'être toujours dépendante des autres. Et j'ai commencé à créer des petites activités qui vont me faire gagner des petits revenus dans ma vie. Voilà. Et je me suis lancée dans une commerce à l'aide de ma maman. Elle m'envoie le miel, le jus de citron, afin que je puisse mise en place parce que je suis à l'université ici. Donc, je proposais mes promotionnels étudiantes, surtout le miel. Donc, je vendais ça et ça marchait. Ça a commencé à marcher. Mais auparavant, j'avais pas beaucoup de connaissances et tout, mais avec l'effort, la performance et la persévérance aussi, j'ai commencé à gagner un maximum de terrain avec les étudiants et je vendais le miel, du jus de citron et comme ça. D'accord. C'est assez intéressant de vendre ces produits parce que bon, les consommateurs sénégalais en raffolent. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu t'en sortais avec ce commerce que tu faisais, que tu fais toujours d'ailleurs? Euh, Maintenant, je peux dire oui, mais auparavant, c'était difficile parce que j'avais cette peur en moi, mais après, au fil du temps, je me suis dit, faut pas avoir peur, il faut persévérer sur tes activités parce que si tu commences à dire que voilà, tu commences à faire des doutes pour dire que tu ne vas pas s'en sortir, alors ça va amener des problèmes, des échecs aussi, parce qu'il faut être toujours positif dans la vie, il faut pas être pessimiste. Alors j'ai persévéré et j'ai commencé à passer l'information moi-même, côtoyer les étudiants pour leur dire que moi je vends du miel venant de la Casamance et tout, et le jus de citron et consorts. Voilà, c'était ça. D'accord. Donc, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire que actuellement, tu peux dire que tu as une bonne éducation financière, c'est-à-dire que tu arrives à te retenir de ne pas dépenser, par exemple, tes bénéfices, ou bien tu arrives, par exemple, à réinvestir avec ce que tu gagnes dans ce commerce. Oui, mais le début, parce que toujours, j'essaie quand même de vous faire part de mon début, mais en même temps vous dire les résultats que j'ai pu avoir à l'instant. Donc, pour le début, j'avais des problèmes parce que des fois, tu donnes à un étudiant, il te dit, ou bien un étudiant aussi, il te dit, attends la fin du mois, parce que nous, les bourses attend les là, oui. Donc, tu es là à courir sur leur dos pour leur dire de donner ton argent, de payer, parce que je dois retourner les bénéfices à ma maman afin qu'elle puisse acheter encore pour m'envoyer ça, parce que j'avais pas cette économie très, voilà, Très large. très large, oui. D'accord. Mais bon, après, au fil du temps aussi, j'ai commencé à m'en sortir. Je ne dirais pas que je suis milliardaire ou bien riche, mais je commence à avoir les rentabilités de cette commerce. Ah, d'accord. Donc, c'est une très bonne nouvelle, Oui, puisque tu arrives à t'en sortir, à pouvoir aussi gérer quelques besoins oui. par rapport à ça. Donc, ma deuxième question, c'est quel est ce déclic qui a fait que tu t'es dit en toi-même, il faut vraiment que je puisse être indépendante financièrement, parce que il y a un début à tout, comme tu l'as dit. Donc, forcément, am na li tax loo xam ne da nga naan non lii moom vraiment ça ne peut pas continuer comme ça lan moo waral voilà nga jël décision bi même étant jeune, parce que si tu dis que tu es encore étudiante, c'est parce que tu es encore jeune. Donc, lan moo waral loolu. Euh, je me rappelle de ce jour à l'université, quand je ne me retrouvais plus
plus rien au niveau de mes économies. Je me suis retrouvée avec combien? 500 francs. On était le combien? Le 14 du mois. Donc, je me suis dit 500 francs. Comment je vais faire? Hein? Donc, je me suis dit, attends, je ne vais pas être là à attendre toujours la bourse pour me dépendre. Donc, je me suis dit, attends, pourquoi pas créer une petite voilà, activité. C'est en ce moment que j'ai contacté ma maman, vu que elle aussi, elle le fait en Casamance. Je lui ai dit, pourquoi pas, tu m'envoies ce que tu vends à Ziguinchor, tu m'envoies ici à Dakar, afin que je puisse faire continuer cette activité avec mes promotionnaires étudiants et tout. Après, c'est à ce moment que, voilà, j'ai commencé, vraiment, parce que je n'avais pas cette capacité d'aller toujours dire maïma. Donc, c'est pas évident. voilà. Donc, je me suis dit, attends, je vais me lancer sur ces petits commerces qui vont me donner un peu d'argent afin que je puisse me dépanner à chaque fois que je suis dans le besoin. Ah, en tout cas, ça nous fait plaisir que tu aies pu nous expliquer ton parcours et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un début à tout. Peut-être déclic bu amuloon aussi, tu n'allais pas vraiment, voilà, t'engager et tout. Donc, après nous avoir expliqué aussi ton parcours, l'autre question c'est pourquoi, selon toi, tant de femmes ont du mal à entreprendre? Les jeunes, par exemple, parce que ñu bëri dañuy toog dépendre des parents ou bien nekk di ñaan de gauche à droite. Donc, d'après toi, pourquoi les jeunes, les femmes, plus précisément, ont du mal à entreprendre? Moi, je dirais le point majeur, peut-être, c'est la manque de confiance en soi et aussi de penser, le regard des autres sur leur échec, par exemple, pour dire que est-ce que si je commence cette activité, peut-être je vais échouer et les autres vont dire que voilà, j'ai échoué et tout. Donc, ils ont cette peur, ils ont cette doute. Je dirais les femmes, elles ont cette doute, elles ont cette peur et tout. Donc, elles hésitent à franchir cette étape pour se construire à travers les petits commerces ou bien d'autres activités qui vont leur amener l'apporter de l'argent. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon. Alors, l'autre question, c'est, selon toi, quelles sont les clés indispensables pour qu'une femme puisse commencer à investir, mais aussi être indépendante financièrement? Quelles sont les clés? Moi, je dirais que une femme ne doit pas attendre jusqu'à qu'elle puisse avoir des millions pour s'investir sur ce qu'elle veut entreprendre dans la vie. Commence avec tes économies que tu as, même si c'est avec 2000, avec 4000, parce que nous, pour le miel, le litre c'est à 4000 francs, par exemple. Moi, je dirais que j'ai envoyé 8000 francs à ma maman, j'ai pris 2 litres. 2 litres. Elle m'a envoyé ça, mais c'est elle qui a payé le transport afin que je puisse recevoir ça. Le miel. Donc, les femmes, faut pas attendre que tu sois milliardaire pour dire que je vais aller acheter des marchandises et remplir la boutique et commencer cette vente. Non, non. Tu faut commencer avec 5000 francs, avec 10 000 francs. Voilà. Donc, et faites disparaître cette doute, cette peur et voilà, avoir la confiance en soi et pouvoir avancer. Voilà. D'accord. Donc, c'est important Oui. de rappeler aux femmes que vous n'avez pas besoin, comme elle l'a dit, d'avoir des millions. Juste une petite somme, une forte somme, comme on dit. Une petite somme pour commencer à faire votre commerce, votre business. Juste histoire de vous dépanner, mais peut-être aussi pour avoir l'éducation financière. Voilà, dagoumala, mais même les doutes là, il faut enlever des esprits voilà, des pensées négatives. Faut pas être pessimiste sur des choses que tu penses entreprendre dans la vie. Pour dire dina dox wala du dox. Oui. Ouais, c'est important. Donc, bu ñu jugee foofu, on va parler déjà des finances, mais du couple également. Oui. Parce que c'est pas évident de parler de l'argent dans le couple. Xam nga xaalis na leen seytaane la. day dugg fu mu xajul. Oui. Te xaalis yàq na façon diggante bu ne. Donc, d'après toi, comment une femme doit pouvoir gérer l'argent dans le couple? C'est-à-dire, bu fekkee ne, on va plus dire dans le mariage parce que bu dee
ay copain copine moom, il y a rien de concret. Donc, mais dans le couple, c'est-à-dire marié, Oui, donc vous vivez ensemble sous le même toit, oui. comment faire pour vous en sortir? Qu'est-ce que tu peux apporter, genre financièrement? Moi, je peux donner des conseils aux femmes mariées qui refusent ou bien qui ont cette, voilà, peut-être elles ont des doutes pour tenir le flambeau de la famille, genre gérer un compte familial. Donc, pour ça, il va falloir que tu discutes avec ton mari. Vous ayez la communication, voilà, afin que vous puissiez gérer votre compte familial et gérer la famille aussi, vos enfants en quelque sorte, et ne pas dire que voilà, je suis une femme, je ne suis pas dans J'ai pas l'obligation géré ça. de gérer le compte familial. Non, non, il va falloir que tu parles avec ton mari. Après, vous allez trouver un terrain d'entente et tu peux gérer ça et tu n'auras pas cette euh, in- in- inconnue, par exemple, tu ne seras pas une inconnue dans votre budget financier de la famille. Tu seras au cœur et tu seras bien informé et toi aussi, tu seras en mesure d'économiser parce que tu vas savoir tous les plans établis par ton mari ensemble même. Voilà, c'est important. C'est important de pouvoir aider son mari à pouvoir gérer également parce que c'est la femme qui est chargée de gérer la maison. Oui. Donc forcément, elle doit avoir une éducation financière pour pouvoir l'aider à pouvoir s'en sortir. Donc l'autre question que j'aimerais te poser, c'est penses-tu qu'une femme doit pouvoir réaliser même plus que son mari financièrement parlant? C'est-à-dire, une femme, on peut voir une femme, par exemple, gagner beaucoup plus d'argent que son mari. Donc, penses-tu que elle doit pouvoir apporter plus que son mari dans le couple? Effectivement, si tu as cette confiance, tu peux le faire, mais tout en sachant que il y a des femmes, s'ils ont cette autorité ou bien cette supériorité, ils vont montrer ça à leur mari. À leur Mais mari. tu peux être beaucoup plus voilà riche par rapport à ton mari et de ne pas lui montrer ça, mais tout en sachant que vous allez vivre voilà dans une parfaite harmonie et voilà gérer voilà cette autonomie financière. Ça va pourtant frustrer ton conjoint ou bien ton mari. D'accord. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce que tu penses des hommes qui interdisent, par exemple, à leurs femmes d'avoir une autonomie financière? Parce que on en trouve. Il y a des hommes qui dañuy naan, par exemple, sama jabar du liggéey, je veux pas que nga nekk di génn et tout, toogal ci kër nga naa defaral lépp. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes-là? Sans pour autant, genre, madame, de vouloir aller travailler sans pour autant contredire ce qu'il faut, comme on dit au Sénégal. Qu'est-ce que tu peux dire à ces femmes-là? En tout cas, toujours, je te dis, pour dire vrai, toute chose, je le fais sur la base de la communication. Donc, si ton mari t'empêche d'aller travailler, il va falloir que tu l'appelles, surtout avant le mariage aussi. Vous en parlez pour lui dire que, en tout cas, si je me marie, il va falloir que tu amènes ces sujets-là avant le mariage pour que vous vous discutiez sur ce point. Après le mariage aussi, si le monsieur veut changer de camp ou bien d'avis ou bien d'idée, tu leur dis, attends, on avait parlé, on avait déjà mis les points sur les i, mais s'il refuse, tu parles avec lui. Parce que toujours, moi je dis, la base de toute chose, c'est la communication. Tu communiques avec lui. Parce que moi, je relance un message pour les femmes. Faut pas, de nos jours, faut pas accepter d'être une femme au foyer. Nous tous, nous sommes des femmes au foyer. Mais faut pas le faire de façon exposée. Il faut être une femme soumise, bien sûr, mais aller travailler aussi pour avoir des revenus aussi. Pour être toujours autonome financièrement, malgré tu as un mari, même s'il est riche ou bien il est pauvre, mais toi aussi, tu amènes quelque chose pour le bien-être de la famille de façon financière et même de ton côté aussi. Tu ne seras pas là à dire que voilà, j'attends toujours mon mari, j'attends toujours mon mari. Donc, il faut pas accepter d'être toujours dans la maison et laisser l'homme aller travailler pour revenir vous donner. Effectivement, effectivement. Par rapport à ça, pour une femme, par exemple, à qui son mari interdit de travailler, Oui. je suis en train de penser à si, par exemple,
tu es fille unique Oui, et qu'aujourd'hui, ton mari est en train de travailler, par exemple, oui, sachant que tes parents, par exemple, ils vont vieillir après, puisque tu es leur seule fille, tu es celle-là pour qui ils se sont sacrifiés, oui. de pouvoir prendre la relève. Donc, par rapport à cela, penses-tu qu'une femme Mhm. pourrait durer dans le mariage ou bien rester dans le mariage, Oui, sachant que, par exemple, son mari ne veut pas qu'elle travaille parce que peut-être c'est une belle femme. oui. Donc, comment penses-tu qu'elle pourra gérer? C'est-à-dire pouvoir aider les parents sans pour autant également essayer de contredire le mari ou bien Oui. vouloir rester dans le mariage. Donc, tout à l'heure, tu l'as dit, Mhm. tout est base de communication. Mais par exemple, nous prenons le contexte où l'homme refuse catégoriquement que la femme travaille. Moi, de mon point de vue, je demanderais le divorce. Ah Damay bon? divorcer, bien sûr. Damay divorcer parce que Ah, c'est vrai que c'est pas évident. tu ne vas pas me dire arrête le travail et que je viens pour te dire non, damay divorcer. Mais je vais parler avec toi d'abord. Mais si si tu refuses de m'écouter Préféré. ou bien entendre mon cri de cœur, ce que je veux faire, ou bien de comprendre ma situation et tout, donc il va falloir que mais je dirais que duñu yegg foofu noonu parce que ces relations la ñuy entamer pour mën a trouver Un terrain d'entente. d'entente et tout. góor ñi dañoo faux de à tout moment dañuy virer. Mais bu ñu viré ma viré. Ah, Bien sûr. nee na day virer yéen. Ah, mais c'est vrai que c'est une question assez gênante. C'est Oui. pas évident du tout. Mhm. Donc, on va passer aux solutions. Oui. Donc, par rapport à ça, quelle pratique donnerais-tu à une femme qui va commencer à se libérer financièrement? Quelle pratique, genre, quel conseil pratique tu pourrais donner à une femme, par exemple? Tout d'abord, je dirais que de se libérer d'abord des doutes Mhm, et cette peur mhm, qui amène à l'échec. mhm, Et en même temps, de commencer avec l'économie qu'ils ont. Genre, l'argent, xaalis bu ñu yor, mhm, qu'elles débutent avec ça, mhm. leur commerce ou bien leur activité, c'est à eux de voir ban genre activité lañ bëgg, tu comprends? Voilà, donc après ça, il y a cette motivation. Parce que mënoo ne da ngay créer benn Entreprise. voilà, après tu n'as pas la motivation, t'es pas motivé du tout, hein? Jéemoo tamit tu demandes aussi des soutiens parce que aussi même si tu es motivé nga dàq maanaam cette peur qui est en toi et avoir cette confiance en soi, mais tamit il va falloir que tu pries d'avoir des personnes qui vont te soutenir financièrement, mais aussi des personnes qui vont te conseiller si domaine bi nga bëgg a lancer aussi. Parce que bu fekkee yow bees nga ci domaine, il va falloir bu rëy wala bul retenir sa bopp et tout, mais demal à travers si nit yoo xam ne ñoom ñoo la jiitu si projet boobu noonu dinañ la mën a conseiller et tout wan la yoon bi et consort. D'accord. Donc, c'est important. Et l'autre question aussi qui est assez importante parce que comme tu l'as dit, des fois, da ngay gis ñu lay xaw a décourager loo naan la waa est-ce que dina dox te faire peur, te décourager parce que Sénégalais am na habitude décourager la gën a mën que encourager. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas dire à une femme de fermer les oreilles ci critiques yooyu wala mu déglu le Sénégalais di wax? Bien sûr di même nga tëj say nopp mais di nga dégg mais au fait boo déggee jàppal ni déggoo tu continues ton chemin. D'accord. Un jour, les gens qui vont te dire, qui te décourager, c'est eux qui vont venir encore pour acheter tes produits. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, une autre question. Quelles compétences une femme doit-elle développer en priorité pour devenir autonome financièrement? En compétences yi nga xam ne lii, tu en as besoin pour être une femme financièrement indépendante. Yenn jikko, yenn caractère yooyu noonu. Qu'est-ce que comme yow jaar nga ci, forcément, tu sauras nous répondre par rapport à Je me ça. rappelle, bu ma jaayee benn étudiant litre miel, il me disait, danga ma jaay 1 litre mais ci 1,50 litre nga ko def pourquoi pas litre bi mu feesoon. À chaque fois dafa doon bind message di bind message mais ce que j'ai fait dama ko woo ba mu ñëw après j'ai acheté benn bouteille boo xam ne 1 litre la ma sotti ko foofu noonu ma ne ko bul ma bindati message di ma naan dama laa jaay 1 litre def ko ci 1,50 litre et tout.
mu ne ma lii rek nga am pour wax ma ne ko bien sûr ma ne ko yow da nga bëggoon 1 litre n'est-ce pas ma ne ko léegi jënd naa bouteille sama kii erreur bi ma def mooy dama la ko jaay ci 1 litre 50 d'accord léegi jënd naa bouteille 1 litre juste sotti naa ko am sa miel léegi nag mais moom dafa doon def pour sonal ma daal mais vu que man dama cee kii woon mais après j'ai appris ni loolu noonu ndax ma doon sonal kese après dama apprendre ni loolu noonu mën na ma cee fekk donc il faut être voilà une vraie guerrière bul faale lu bëri te tamit bul nangu affaire yi di la bouleverser lu bëri parce que loolu erreur la et tout si man dama ko jàppee erreur la mais après j'ai appris de cette erreur ma ne n'importe quelle bouteille mën naa ko jaayee étudiant ay waxam mën na ma bañ a déranger et tout voilà après donc pour revenir à ta question je peux dire aux femmes toujours dañ gëm seen bopp rek boo gëmee sa bopp rek et tu as cette persévérance en toi la confiance et tout après nga dem dina mën a dem waaw nga am soutien aussi pas tamit ci ku domaine xaalis kese mais puis waxtaan ak yow voilà di la jàppale de façon psychologique à gérer les tensions des clientèles et tout voilà à te recharger quoi oui parce que découragement moom du ñàkk forcément du ñàkk moom voilà dina am alors l'autre chose puisque presque arrivé nañ ci fin podcast bi oui donc quel message lances-tu aux femmes maanaam déjà éducation financière bi on a compris que danga ko war a am à bas âge donc ban ce mot de la fin lan nga mën a jox jigéen ñi gën leen encourager pour xamal leen ni actuellement nii moom ku croiser les bras moom du dem voilà comme ni nga ko waxee rek boo croiser say loxo moom du mën a dem du mën a dox peut-être xëy na am na ñu ko gëm ba léegi mais ci li ma dund sama expérience donc je me dis les femmes qu'elles puissent aller sortir de leur zone de confort même si tu es une célibataire ou bien une femme mariée n'attends pas góor di la defar lance-toi avoir cette voilà cette motivation voilà cette rage de dire que je vais être indépendante de façon financière dans ma vie donc maa ngi ci woo jigéen ñi tamit ñu génn seen zone de confort xool lan lañ mën a def parce que avec les réseaux tu peux t'asseoir ou bien tu peux rester chez toi et faire voilà une petite commerce en ligne et dina dox à travers sa persévérance ak la confiance en soi bi ngay am voilà donc jigéen ñi bu leen nangu góor yi ñu leen di toogloo ci kër yi surtout loolu da leen waxtaan ak seen jëkkër yi say nawle góor yi da leen waxtaan ak seen jëkkër yi ñu bàyyi leen yéen ngeen mën a wane li ngeen doon parce que yéen vous avez de la valeur donc valeur bi yemul kese si sëy bëri na daal li ngeen mën a entreprendre si dëkk bi donc loolu rek laa leen mën a wax si message yi tout gàtt na trop mais ëmb na lu bëri donc et confiance en vous et voilà avoir de l'amour aussi si li ngay entreprendre aussi et cette persévérance qui vous amène voilà au fond du business. Ah donc chers téléspectateurs et téléspectatrices, on a compris avec Alice Mendez aujourd'hui que si tu veux être une femme financièrement indépendante, il faudrait nga am maîtrise de soi, confiance en soi, nga am aussi am capacité à persévérer. Et surtout dogguma la cette patience aussi parce que tu ne peux pas comprendre et réussir aussi. Effectivement. Voilà. Donc yéen ngi koy dégg am patience bañ a yàkkamte ba mel ni man fii faire doucement marcher petit à petit voilà jusqu'à ce que nga am li nga bëgg comme on dit petit à petit l'oiseau fait son nid. Voilà donc c'est de notre thème d'aujourd'hui la liberté financière de la femme man personnellement sama message mooy de faire comprendre aux femmes que am nañ ay capacités yu nekk ci ñun on n'a qu'à l'exploiter développer ko pour aussi que ki ñu nekkal ak ñi ñu nekkal mën ci bénéficier à savoir nos familles nos maris nos enfants ak pour nous-mêmes aussi parce que c'est important tey nga nekk ci kër pas seulement de gérer la maison et tout être femme au foyer rien d'autre tu dois te prouver à toi-même en tant que femme que tu es capable de réaliser et de faire des choses également tout comme l'homme mais sans concurrencer l'homme voilà donc c'était tout pour notre premier podcast ça nous a vraiment fait plaisir que vous puissiez nous écouter nous entendre et espérons que jël ngeen ci aussi ay leçons et que dina leen yitteel dina leen njëriñ également donc je vous dis à très bientôt pour un autre podcast sur Horizon Média c'était Marie-Madeleine avec vous je vous dis à très bientôt merci